Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Bridge Academy. Alors, c'est la première fois que je tourne une vidéo sur ce site, donc le site de Michel Bessis, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez des cours, des exercices, tout un tas de choses. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les quiz. Donc, il y en a un par semaine, un tous les 15 jours. Je crois que c'est un tous les 15 jours, où vous pouvez vous qualifier en les jouant régulièrement et en ayant des bons résultats, en étant dans les 50 premiers jours à la finale du quiz des champions, donc qui a lieu tous les ans. Je me suis qualifié cette année, j'ai fini huitième, et l'objectif, ça va être de finir sur le podium. Bon, c'est très difficile, c'est 10 donnes, 10 donnes de jugement extrêmement compliquées avec un jury qui se bat pour faire la notation. Jury qui est composé de très très bons joueurs français. Et donc voilà, l'année dernière j'avais voulu tourner la même vidéo mais j'avais pas allumé mon micro à l'enregistrement. Cette fois-ci ça devrait être bon. Dans cette première partie de vidéo, ben, vous verrez moi qui essaye de répondre aux donnes et puis dans la deuxième partie je commenterai les résultats avec les commentaires de Michel Bessis, donc une quinzaine ou une vingtaine de jours après, quand on aura eu bien le temps de faire ce quiz. Bon, alors on commence par cette première donne. Alors j'ai pas regardé du tout. Un carreau, on répond à pique. Partenaire dit deux cœurs, on dit trois carreaux. Et trois cœurs chez le partenaire. Alors, donc là, on est typiquement sur une séquence où on a un petit problème de place. Alors revenons sur les bases. Deux cœurs, c'est un bicolore cher. Trois carreaux, c'est une enchère qui est forcing de manche et positive, avec un fit à carreaux sympathique, une main agréable. Voilà, on n'est pas très loin d'être minimum avec notre main. Et le partenaire dit trois cœurs. Alors la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que le partenaire montre un 6-5, dans quel cas on doit dire 4 cœurs, ou est-ce qu'il est un petit peu embêté et il veut chercher un arrêt à trèfle. Euh, alors, c'est une question qui est pas facile, parce que on sait normalement dans cette séquence qu'il n'y a pas de fit pique. En tout cas, on ne cherche pas à le retrouver parce que sur deux cœurs, on devrait dire deux piques avec 5 cartes à pique. Sauf si on veut déroger, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une main forte et qu'on a envie de jouer un chelem. Mais a priori, on ne devrait pas jouer à pique, donc ça pourrait vouloir dire que 3 piques est plus l'enchère tampon pour chercher l'arrêt à 300 atouts, et que 3 cœurs serait plutôt 6-5. J'avoue que j'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même des valeurs assez sympas pour jouer à la couleur. Parce que même si j'ai l'arrêt trèfle, si mon partenaire a par exemple, disons, 6 carreaux, As-Dame, euh, 4 cœurs, As-Roi, Dame, ça fait 7, 9, 13, 15 points. Double ton trèfle et cingleton pique. Et ben là, typiquement, je serais mieux à 4 cœurs parce que je risque pas de perdre 5 trèfles à l'entame. Euh, à 4 cœurs, bon, 5 carreaux est tabulaire et 4 cœurs ça joue, on va dire. Donc je suis un peu terrifié par mon arrêt de trèfle. S'il est 6-5, je suis content de dire 4 cœurs. C'est bon, est-ce que je peux en faire plus que 4 cœurs aussi? Genre dire, mais je vois pas trop quoi. Genre dire 3 piques obscurs. 3 piques obscurs, ouais, je sais pas trop où ça va nous mener. 4 cœurs, est-ce que le partenaire peut reparler s'il a tout maître? Par exemple, s'il y a As-Dame Valet, il faut qu'il y ait As-Dame Valet de carreau, As-Roi Dame de cœur, 6, 7, 11, 14, 16 points avec une, 2, 3 perdantes. Bon, le roi de carreau est sans doute chez moi, et puis après, il faut que j'ai un As. Il peut peut-être y aller parce qu'il n'y a pas trop de danger au palier de 4. Euh, Cela dit, c'est pas une main si forte, hein. 7, 9, 13, 15, 16 points. Bon, c'est pas. Mais d'un autre côté, je l'ai fité à carreau, donc puis je vois pas bien ce que je vais faire comme enchère. 3 piques, ça me plaît vraiment pas. Au moins 4 cœurs, j'ai un peu placé le paysage. Je vous l'ai dit, j'ai 3 cartes à cœur. J'ai pas d'arrêt trèfle ou mon arrêt trèfle il est pourri. Ce qui est aussi utile parce que s'il a deux petits trèfles notamment, il y a de fortes chances que j'ai pas l'arrêt trèfle. Bon, alors même si je suis pas sûr que 3 cœurs monte strictement le 6-5, je pense que ici on va dire 4 cœurs parce que ça me paraît être un bon compromis de manière générale.
sachant toutes les informations que je vous ai données. Voilà, on va se laisser aller à 4 cœurs. Et puis un autre truc, c'est que s'il a un arrêt à trèfle un peu fragile, par exemple s'il a le roi de trèfle second, qui est 6-4-2-1 avec le roi de trèfle second, et qu'on laisse filer une fois la main à cœur, bah, ça peut être pas mal du tout d'aller jouer 4 cœurs aussi. Ça peut être un meilleur contrat objectivement. Bon, ouais, je pense que les 4 cœurs dans l'ensemble, ça devrait être pas mal. Moi, j'espère qu'il a pas dit 3 cœurs dans des cœurs moches avec un 6-4. Mais franchement, je pense qu'il aurait. Je pense que 3 cœurs, soit il a 4 très bons cœurs, soit il a un honneur. Soit il en a 5. Enfin, ouais, je pense que 4 cœurs au final, c'est la bonne moyenne. Allez, on passe à la suivante. Alors, un pic de cœur passe-passe. On en réveille avec cette main. Alors, un problème assez classique au final, hein. Donc là, on est plutôt sur du jugement. Donc la question, c'est est-ce qu'on réveille par un contre en espérant que notre partenaire puisse transformer, ou est-ce qu'on réveille à pic, donc au palier de 2, au palier de 3. Moi, quand ils sont rouge contre vert et que j'ai 3 as, franchement, j'ai envie de dire contre. Si le partenaire dit 3 mineurs, on va pouvoir rectifier à 3 piques. Je vois pas vraiment le danger et je vois clairement ce qui a gagné. Si le partenaire passe de cœur contré, je suis absolument ravi. Quand j'ai 3 as, c'est le 10 de cœur sec. 10 de cœur sec, c'est pas une carte à négliger, hein. Ça peut tout à fait faire la différence. L'as de pique, c'est très bien quand ça tombe en face du singleton. Ouais, bah je vais dire contre. Alors, le seul souci, c'est le partenaire dit 3 mineurs, je dois dire 3 piques, ce qui est un léger overbeat, mais pas tant que ça, finalement, on a que 5 perdantes. 2, 3, 4, 5, ouais, 5 et demi. Euh, ouais, même s'il dit 3 trèfles, on pourrait penser à passer d'ailleurs. Ouais, je pense que pour moi, c'est un contre assez clair, celle-là. Il ne pose pas trop de soucis. Pas trop de questions, je veux dire. Alors, la troisième. Alors, un carreau passe, un pique, 2 cœurs, 4 trèfles. 4 cœurs. Bon, alors, je suppose que la question, c'est qu'est-ce que veut dire 4 trèfles? J'imagine. Alors, j'ai déjà entendu dire Michel me dire, parce que j'ai joué avec Michel B6, qui est le rédacteur des réponses de ce quiz, même si je sais qu'ils se réunissent en jury pour décider des barèmes. Euh, Là, il m'a déjà dit qu'il faisait une exception dans cette séquence pour que 4 trèfles soit naturel et pas un splinter, parce que ça l'embêtait de devoir faire un truc obscur avec des bicolores mineurs forts. Bon, je suis pas hyper. Enfin, bon, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais je sais que lui, c'est plutôt sa philosophie. J'avoue que je trouve ça un peu sournois quand même dans un quiz, euh, d'avoir une ambiguïté comme ça. Euh, bon, alors sinon, regardons ma main quand même. On a des très bonnes valeurs en mineur quand même, parce que Dame 19, Valet 10. On rappelle que le partenaire, il a quand même fait une enchère qui est. Enfin, s'il a du carreau et du trèfle, ce que j'imagine, euh, il a quand même sacrément tout mettre. Parce que pour dépasser 3 trèfles, pour dépasser 300, enfin, faut quand même beaucoup de jeux. Donc on pourrait l'imaginer quelque chose comme As-Roi de trèfle, 5e, et As-Roi Dame de carreau, 6e. Singleton, singleton, c'est franchement une main complètement raisonnable dans la séquence. Et vous voyez que. Même on peut lui enlever la Dame de carreau d'ailleurs. Vous voyez qu'on on tape 6 trèfles. Alors la question c'est aussi est-ce que mon pass serait forcing? Parce que j'ai envie de dire plus que 5 trèfles en fait. Et à mon avis, oui, quand même. Parce que 4 trèfles, je pense que 4 trèfles rend la séquence forcing de manche. Et j'ai un petit problème de contrôle à cœur. Alors, parce que s'il est 6-5, 2-0 avec 2 cœurs et chicken pique, j'ai quand même pas l'air bien malin si je dis 6 trèfles. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est en passe encourageant. Et si le partenaire compte, dire 5 trèfles. Alors pas, c'est une enchère qui a un bonus à la table qui est de je suis pas sûr de la signification de 4 trèfles, c'est sur 4 cœurs passe-passe, il dit 4 piques. C'est bien possible que je reconsidère le fait que ce soit naturel.
Mais d'un point de vue purement technique, j'ai aussi l'impression que c'est pas mal. Ouais, As-Roi Dame, As-Roi, c'est quand même ce sur quoi je table. As-Roi Dame 6e, As-Roi de trèfle 5e, et puis après, c'est juste une question de contrôle cœur. Bon, oui, mais franchement, 4 piques, je pense que ça devrait être du pique. Si je dis contre, c'est des valeurs, mais je devrais pas avoir de filles. Je devrais plutôt avoir 3 trèfles de carreau, 6 piques. Non, 2 trèfles de carreau, 6 piques et 3 cœurs. J'ai pas très envie de surenchérir. Je pense qu'on va passer, ça doit être forcing et voilà, j'ai une main positive. Et puis il va regarder ses cartes. Et il sait que s'il a la courte à cœur, c'est une bonne nouvelle. Alors, suivante, un carreau, un pique. Hmm, bon, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Un 6-5 avec une main qui arrive pas tous les jours, dirons-nous. Bon, alors chez moi, c'est une super forcing à 3 cœurs, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le standard. Euh, Bon, sinon, il y a la méthode. Alors, moi, j'ai aussi un Splinter Chicken dans mon système. Mais au-delà de ça, ouais, si on a que des. Bon, on peut dire 4 trèfles, hein, ça nous engage pas à grand-chose. Euh, on peut faire aussi. On peut faire des trucs drôles, à vrai dire. On peut faire un Splinter Hacker. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais en fait, c'est assez malin parce que si on a prévu de reparler, euh, 4 cœurs, 4 piques, 400, ben, ils vont jamais trouver l'entame cœur, ils vont entamer trèfle, et ça peut être très crucial pour pas chuter au palier de 6, au palier de 5, si le partenaire a pas de jeu. Donc 4 cœurs, c'est pas si bête. Enfin, en fait, ça m'a l'air mieux de 4 trèfles si j'ai prévu de reparler sur 4 piques. Et après, bon, voilà, après, sinon, j'aurais plutôt une super forcing à 3 cœurs parce que c'est quand même une meilleure expression de mon jeu si je l'ai. Parce qu'une super forcing, c'est plus qu'une enchère au palier de 4. Ça veut dire qu'on a vraiment tout mettre. Et normalement, le partenaire, dès qu'il a une pièce à pique, ça doit commencer à le chauffer. Euh, et là, c'est pas mal. Bon, je suis un peu tenté par l'enchère de 4 cœurs parce que c'est quand même rigolo. Puis ça pourrait bien leur plaire aussi au jury. Mais c'est un peu une enchère. Enfin, il pourrait aussi me mettre une sale note pour cette enchère de 4 cœurs. Euh, mais, euh, mais je trouve ça marrant. Et j'ai bien envie de me laisser aller. 4 cœurs, 4 piques, 400. Bon, alors petit danger de chuter au palais de 5 si le partenaire a rien. Mais je sais pas ce qu'est 3 cœurs dans le standard. Donc j'ai vraiment pas envie de me laisser de dire 3 cœurs, quoi. Comme je sais pas ce que c'est, on va dire 4 cœurs. Voilà. J'espère que ça ne fera rien. Alors, ensuite, on a quoi? On a un carreau, un cœur, un pique de trèfle, deux carreaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? 8, 10, 13. On a 13 points d'honneur. Donc une main plutôt sympa. Mais pas non plus tout le paquet, avec un fit de trèfle pour notre partenaire, qui n'a pas de fit à cœur. Plutôt des bonnes valeurs, on pourrait faire une manche en fait. Parce que si le partenaire est court à cœur, en fait il est très sûrement court à cœur parce qu'il n'a pas contré. Ce qui ferait assez fréquemment avec du trèfle un résidu à cœur. Ici, là, par exemple, valet de trèfle sixième, as de pique quatrième, et ce qu'il veut dans les rouges, bon, on va tabler la manche. Donc, quand même, main cool. Euh, je me pose la question de est-ce que je peux dire deux piques pour pas dépasser trois trèfles? Ouais, je pense que c'est un peu précieux, surtout que quand j'ai dit trèfle, ça va sûrement revenir au palier de 3. Est-ce que j'ai un espoir de jouer 300 atouts? Ouais, parce qu'avec la main que j'ai citée précédemment, en roi de trèfle 6ème et la S de pique, c'est vrai que je tape 300 aussi. Hmm, c'est peut-être un peu bête de dépasser 300. Est-ce que j'ai un vrai risque de chuter au palier de... Ouais, bah, si le partenaire a As de pique 3ème seulement, par exemple. Il faut mieux que je joue...
Il faut mieux que je joue 300 atouts. J'ai 9 levées. Donc, ok. Du coup, tout ça, ça me donne plutôt envie de faire des enchères plus légères que 4 trèfles, qui était ma première intention. Mais après, le problème, c'est que j'ai les deux arrêts. Alors, je peux dire 200 atouts. Si le partenaire a l'as de pique et roi-dame de trèfle, ça devrait quand même le concerner. Parce qu'il sait que mes levées sont basées sur les trèfles, je pense, dans cette situation, pas sur les cœurs. Et il me faut un petit truc en plus, quoi. Il me faudrait un petit. Il sait que j'ai un peu de trèfle, j'ai une levée annexe, et voilà, il faut qu'il m'en apporte deux. Donc, ouais, soit l'as de pique, soit roi de carreau, et ouais, là, ça devient un peu lointain. Mais d'un autre côté, il faut qu'il joue une couleur. Même le roi de carreau, ça peut me suffire pour faire roi de carreau, roi dame de trèfle, et une antenne pique, je sais pas quoi. Ouais, ok. Moi, je me suis laissé convaincre par cette enchère de 200 atouts. Je trouve qu'elle est pas mal. Et que le partenaire devrait être capable de dire 300 dès qu'il a des levées directes. Ou le septième trèfle d'ailleurs, hein. Septième trèfle et. Septième trèfle et le roi de carreau, ça me va. Ok. Bon, après, peut-être qu'ils vont pas me laisser jouer gratos 300. Peut-être qu'ils auront un gros fit. Bon, enfin bref, voilà. Alors, un pic de carreau, deux cœurs, 200 atouts. 3 piques, 4 trèfles. On est fité à pique. 400 atouts, un peu bourrin. 5 cœurs. 2 clés sans la dame d'atout. Ah, ok. 2 clés sans la dame d'atout. Bon, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a comme main? Il a l'air d'avoir As-Roi de carreau. Ouais, il a rien. As-Roi de carreau. As-Roi de carreau. As-Roi de trèfle. Valet de pique second. Ouais, bon, en gros, on fait le chelem à carreau et pas à pique, quoi. Le chelem raisonnable à carreau et pas à pique. La question, c'est est-ce que 6 carreaux, c'est pour les jouer ou pas? Alors moi, ma règle dans cette position, c'est que dès que c'est un contrat envisageable, c'est naturel. Et là, ça m'a clairement l'air d'être dans la zone du contrat envisageable. Surtout que 6 carreaux, sinon, ça devrait être une demande de contrôle de troisième tour, si on joue à pique. Et quand il a As-Roi de carreau en main, il se doute bien que j'ai un problème de Roi de carreau avant d'avoir un problème de Dame de carreau. Donc, je vais dire 6 carreaux, parce que ça m'a l'air de gagner, en fait. Je vois bien comment on pourrait chuter. Parce que il a que 2 piques, il a maximum 3 cœurs. Donc dans le pire des cas, il est 5-3-3-2 avec 5 carreaux. 5 carreaux As-Roi. Et de toute façon, il doit avoir le reste du paquet, à part la dame de pique, enfin, pour ses enchères, 8 11. Ouais, bon, 6 carreaux. 6 carreaux, 6 carreaux. Ah, je peux aussi dire 600. Je peux vraiment réfléchir à 600. Ouais, bon. S'il a envie de corriger, il corrigera, hein. Normalement, il doit avoir compris ce que j'ai. Mais j'ai potentiellement besoin de soit de couper un trèfle de la main courte, soit d'affranchir mes piques. J'ai besoin de la tout carreau quand même. Par exemple, s'il y a le roi de pique second, as-roi de carreau, le roi de trèfle, bah ouais, là j'ai juste besoin de couper un pic, quoi. Et puis après, je table. Disons, thème trèfle, disons, as de trèfle et carreau, je prends, carreau, pique le roi, as roi de carreau, pique l'as, pique coupé, je table. Je peux pas jouer à 600 atouts. Alors, 2 piques, 2 cœurs, 4 trèfles, 4 cœurs. Bon, alors mon partenaire, il a du trèfle, sûrement avec du pique. Et j'ai la dame de trèfle, troisième et roi dame valet de pique, donc je vais surenchérir. Alors ça, c'est une situation intéressante où je me suis souvent posé la question de ce que c'était que le contre. Parce que autant si ça se passe 2 piques, 3 cœurs, 3 piques, 4 cœurs et qu'on dit contre,
C'est clairement qu'on a la courte à cœur et qu'on a envie de surenchérir. Mais quand le partenaire nomme une couleur, je me suis toujours posé la question, mais j'ai jamais eu de réponse parce que j'ai jamais interrogé des joueurs pour savoir ce qu'on pensait. Mais de toute façon, bah, j'ai envie de surenchérir. Par exemple, le partenaire qui a, je sais pas, As-Roi de trèfle 5e et As de pique 4e, bon, bah, voilà, j'ai juste envie de jouer 4 piques. Parce que surtout que 4 trèfles, c'est une enchère pour aller surenchérir au palier de 5 potentiellement contre 4 cœurs. Donc, voilà, je vais dire 4 piques. Ouais, j'ai des bons piques, j'ai un support à trèfle. Ok. Alors, un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, quatrième forcing, un sans atout. Ok, deux piques. Ok. Donc deux piques, ça doit être une quatrième couleur forcing. Un pique est une espèce de quatrième, un sans, ça promet pas l'arrêt à pique. D'ailleurs, on l'a pas. Et deux piques, ça veut dire, bon, raconte un peu ta vie. Alors, il peut pas avoir du carreau et du pique, parce que sinon, il aurait dit un cœur, deux piques. Euh, et voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'il me redemande mon avis. Et maintenant, sur trois piques, sur trois carreaux, il dit trois cœurs. Euh, ok. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Alors là, il y a deux contrats qui me viennent à l'esprit. Il y a 4 cœurs et il y a 300. Alors le truc, c'est que... Ah, attendez. Parce que, en fait, s'il a 3 petits pics, j'ai plutôt envie de jouer 300. Le valet pique troisième, chose comme ça. Euh, Parce que, disons que le partenaire a 3 petits pics, roi de cœur troisième, as dame de carreau cinquième, et je sais pas, un truc à trèfle, n'importe quoi. Bah, à 4 cœurs, on peut perdre un cœur. Alors qu'à 300, on a juste besoin des piques répartis. Bon, ce qui est le cas quand ça se passe un trèfle, passe un carreau, passe. Moyenne, les piques sont pas 5-2 quand même. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce qu'il peut avoir du carreau fort, mais je pense qu'il y a plutôt une main régulière. Je me souviens plus si un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, un sang, deux carreaux, c'est fort ou pas dans le standard. J'ai fait des cours avec Alain Lévy dessus je sais pas, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, mais j'ai un peu oublié depuis que je joue le double 2 partout. Jouer le double 2, c'est plus facile. Euh, mais ouais, alors je peux faire peut dire un 3 piques miteux, genre, ouais, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Ça pourrait un peu ressembler à l'as de pique troisième d'un autre côté. Ou alors je peux dire 4 cœurs, bon, j'ai des beaux cœurs. Pff, je fais confiance au fait que les adversaires n'aient pas parlé à pique. Peut-être que ces adversaires ne sont pas vert contre rouge par hasard. Euh, ouais, 300 ça me paraît exagéré parce que je pense que je pourrais clairement avoir la répique dans cette position. Donc c'est 3 piques ou 4 cœurs. Pour avoir la répique, si j'ai par exemple un trèfle de plus, mais le roi de pique seconde dans mon jeu, je sais pas, j'enlève la dame de cœur et je mets le roi de pique seconde par exemple, avec un trèfle de plus, et j'aurai une enchère de 300, quoique j'aurai quand même vraiment beaucoup, mais bon, c'est parce que j'ai 14 très beaux, mais vous avez saisi l'idée quoi, je peux avoir un arrêt pique et là je l'ai pas, donc 300, non. Donc soit 3 piques et s'il me dit 300, ça arrête. Alors là c'est sûr, d'ailleurs un truc que j'ai pas dit là, c'est qu'on est sûr qu'il a pas de fit cœur quand même, parce que sinon il l'aurait donné un jour. Sinon, il l'aurait donné un jour, il aurait dit 3 cœurs au tour d'avant, ou 2 cœurs d'ailleurs. 2 cœurs, ça doit être forcing. Bah, je sais pas, faudrait que je révise ça, je m'en souviens plus. Euh, mais voilà, je le vois avec un petit. Ouais, non, mais il peut complètement être régulier. Enfin, quoi que s'il était régulier. Il est vraiment pas. S'il avait 3 petits pics, il aurait peut-être juste dit 300 quand même. Hein, parce que régulier en face de régulier. Donc je pense pas qu'il ait 3 pics en fait. Je pense vraiment pas qu'il ait 3 pics. Parce que si 4-3-3-3, s'il m'emmerde à dire un 102 pics parce qu'il a pas d'arrêt pique, dis un 100-300 et puis on verra bien. À moins qu'il ait vraiment beaucoup de jeux.
Pas impossible. C'est pas impossible. Bon, je vais dire 4 cœurs. Peut-être 3 piques, c'est envisageable, mais je crois pas au 4-3-3-3. Disons que mon mauvais quoi, c'est quoi? Il a 3 piques au valet, 5 cœurs au roi, euh, 3 piques au valet, 3 cœurs au roi blanc, parce que s'il a le valet de cœur, je table, hein. Euh, As, dame, valet de carreau 5e et roi, dame de trèfle, pour justifier qu'il ait un contrat alternatif à 300 atouts. 4, 6, 7, 10, 12. Ouais, roi, valet de trèfle, par exemple. Et là peut-être qu'il faut pas jouer 4 cœurs. Et faut pas jouer 4 piques, quand même. Mais bon, ça veut dire que, ouais, ça veut dire qu'il a une main de 15-16 points, parce que sinon il pourrait juste dire un 100-300 et s'en ficher de la réplique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, les 4 cœurs. Allez, ça ira. S'il a fait ça avec le roi blanc troisième et 3 petits piques, au bout d'un moment il cherche. Parce qu'il aurait pu dire 300 à ce tour-là aussi. Commence à faire beaucoup. Alors, un trèfle, pas 5 heures, un pic d'intervention, 300 atouts. Alors, que se passe-t-il? Mon partenaire, normalement dans cette position, il a la courte à cœur avec un très gros jeu et du trèfle. Bon, autant vous dire que je vais pas passer 300 et que je vais dire 4 trèfles. Parce qu'il a quelque chose comme As-Roi-Dame de trèfle 6e, As de pique 3e, 7, 9, 13, et au moins le roi de carreau, si ce n'est un roi-dame de carreau, un truc comme ça, donc on va dire 4 trèfles. J'avoue que là, ça me paraît un peu trop facile. Est-ce qu'il peut. Parce qu'il peut pas avoir 3 cœurs, c'est sûr. Est-ce qu'il peut avoir 2 cœurs? J'ai envie de dire plutôt non, parce que s'il a choisi de donner la main 18-19, euh, ouais, s'il a choisi de donner la main 18-19, il devrait plutôt dire 200 tours d'avant, et s'il a trop pour ça, il aurait plutôt vers 200 atouts avec un 6-3-2-2. Donc normalement, il est singleton cœur ici. Voilà, j'ai pas envie de perdre 5 cœurs à l'entame après en Est, il entame cœur, et j'ai peut-être un flemme à trèfle. Donc ouais, ça me fait deux très bonnes raisons de dire 4 trèfles. Je suis content d'avoir une donne que je trouve aussi facile à donne 9. On va voir si j'ai pas de mauvaise surprise et que j'ai raté quelque chose. Mais celle-là, elle m'a pas trop posé de problème. Alors, 2 cœurs passe, 3 cœurs, 3 piques passe, 4 trèfles. Alors là, on est rentré en terrain obscur, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le partenaire, il a passé 2 cœurs. Et maintenant, sur 3 piques, il dit 4 trèfles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, l'option qui me vient tout de suite à l'esprit, ce serait qu'il a une blinde de trèfle faible. Genre singleton pique, 2 petits cœurs, 3 petits carreaux et 7 trèfles pour dame valet. Bon bah, voilà, 4 trèfles. Laisse-moi tranquille, c'est ma seule manière d'affranchir mes trèfles. Tes piques, je m'en fous. Ça m'a quand même l'air d'être assez raisonnable. Après, est-ce qu'il pourrait un peu avoir genre un choix de manche avec un peu de pique, deux cartes à pique et un peu de trèfle, une dizaine de points d'honneur? Et puis il pourrait quand même trouver autre chose comme enchère que 4 trèfles, à mon avis, qui m'a l'air sacrément faible et pour les jouer, hein. Franchement, disons que si mon partenaire me dit 4 trèfles et que après il me fait une explication sur le fait que ça devrait pas être du trèfle naturel faible, je trouve qu'il charrie et qu'il avait qu'à trouver une autre enchère quand même. Voilà. Et en plus, la situation est hyper dangereuse parce que si mon partenaire a vraiment du trèfle faible et que je refais une enchère, je peux me faire exploser la tronche à 4 piques ou à 5 trèfles. Voilà, la main que j'ai donnée par exemple, bon, 4 trèfles ont une petite chance de gagner, mais après, il y en a plutôt à -1, mais si je surmonte d'un palier, ils vont peut-être commencer à s'énerver. Donc, on va passer. Voilà. Ben écoutez, j'ai tout fait, hein.
Je suis plutôt convaincu de ce que j'ai fait. Il y en avait que j'ai trouvé plus difficile que les autres. J'ai fini rapidement par les deux dernières. Ouais, celle-là était embarrassante. Et qu'est-ce qui était embarrassant aussi? Ouais, celle-là intéressante. Celle-là, bon, celle-là, j'ai fait un truc rigolo. Je vais peut-être. Je vais soit marquer 11 soit marquer 2 je pense, sur la donne. Ça barème de 0 à 10. Euh, et, euh, et voilà. Et puis après, il y avait quoi qui était marrant? Ouais, ça, c'était intéressant quand même. Et ça aussi. Ouais, bon, comme d'habitude, c'est très compliqué ce quiz pour finir. Voilà, grâce à la magie du montage, vous allez pouvoir voir les résultats dans 2 semaines. Hop là, les résultats. Donc voilà dans le futur. Donc on va regarder ensemble les résultats et les commentaires de Michel B6. Donc j'ai fini 19e de ce quiz à une dizaine de points du podium. On va regarder ensemble les endroits où j'ai perdu des points. Alors, hop, c'est parti. Donc j'ai déjà regardé et je suis assez d'accord dans l'ensemble avec les commentaires. Bon, j'ai eu 3 quarts des points, donc c'est logique. Mais il y a 2 dons où vraiment je me suis senti un petit peu lésé et d'autres où je me suis senti plutôt bien noté à l'analyse post-mortem où j'ai fait des bêtises. Donc, alors cette première donne, là, c'est celle où je trouve que je suis le moins d'accord avec ce qu'a dit Michel. Mais en fait, voilà. Alors, il dit que 3 cœurs. Donc, pour rappel, un cœur, un carreau, un pic, 2 cœurs, 3 carreaux, 3 cœurs. Qu'est-ce que c'est que cette enchère de 3 cœurs? Il dit que c'est 100% un problème des carreaux. Donc, c'est-à-dire que, comme on n'a pas la place de pouvoir faire une quatrième couleur forcing, donc, enfin, une quatrième couleur forcing, une quatrième couleur, donc ici ce serait 3 trèfles, l'enchère de 3 cœurs devient l'enchère tampon. Moi, je me demandais est-ce que ça devrait être 3 piques, est-ce que ça devrait être 3 cœurs, un peu des deux. Il dit bon, c'est 100% 3 cœurs parce que 3 piques, ça garantirait à 100% 3 cartes à pique. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que normalement, on n'est pas censé avoir 5 cartes à pique quand on dit 3 carreaux parce qu'on aurait pu dire 2 piques sur 2 cœurs. Et si c'est le cas, c'est plutôt pour fluidifier une séquence de chelem parce qu'on sait qu'on va jouer à carreau et on veut rendre le reste de la séquence plus simple, donc au conflit à carreau. On n'est pas censé trouver un fit pique après cette enchère de 3 carreaux. Alors je suis un peu surpris de l'intérêt de garantir 3 cartes à pique derrière ça. Et en plus de ça, il donne une main pour laquelle il faut dire 300 atouts parce que le partenaire nous demande l'arrêt trèfle, donc il montre ce 5-4-3 avec 3 petits trèfles. Ok, soit 300 atouts est un petit peu meilleur ici, alors on peut perdre 5 trèfles à l'entame à 300 atouts, et à 4 cœurs, bon, on chute quand les cœurs sont 5-1 avec As-Roi de trèfle déplacé, et qui puisse entamer trèfle sans faire de bêtises, donc on a un petit bonus si le partenaire a le 10 de trèfle ou quelque chose comme ça. Mais par contre, si le partenaire a 6-4-2-1, là on a 5 carreaux tabulaires, donc vous lui enlevez un trèfle, vous lui rajoutez un carreau et vous lui enlevez son honneur sac à pique. Il est encore en zone de bicolore cher, alors que là avec un 5-4-3, il doit encore avoir un honneur sac à pique hein, pour être en zone de bicolore cher, donc il faut qu'il ait exactement ça avec le roi de pique sec ou la dame de pique sèche. Et s'il a un carreau de plus et un trèfle de moins, là on voit que 5 carreaux est absolument tabulaire et que 4 cœurs, bah, c'est sur les atouts 4-2. Et 300 atouts, ben, dès que les trèfles sont mal répartis, ça peut mal se passer pour nous. Donc voilà, 4 cœurs est toujours un contrat jouable, alors que 5 carreaux, il peut être très mauvais. Par exemple, en face de cette main, 5 carreaux, c'est extrêmement mauvais. Alors je veux bien qu'on considère que 300 c'est mieux que 4 cœurs, mais bon, je suis pas convaincu. En tout cas, 5 carreaux, ça peut pas être meilleur que 4 cœurs. Donc j'avoue que là, je comprends pas trop le barème. Je pense que 300 atouts et 4 cœurs, ça devrait être des enchères très proches. Mais voilà. En fait, à vrai dire, je sais pas s'il s'est rendu compte que de par le bicolore share, le fait qu'il n'ait pas d'arrêt trèfle et qu'il ait un bicolore share, ça l'oblige d'avoir absolument tous les points dans les rouges et qu'on ait un contrat jouable à cœur dans tous les cas. Voilà, je ne sais pas, mais je suis un peu déçu d'avoir marqué que 4 points sur la donne. Alors ensuite, un pic de cœur passe-passe contre, donc il a donné les mêmes arguments que ceux que j'ai donnés. 3 As et 10 de cœur sec, ils sont rouge contre vert. On n'hésite pas et on contre, malgré notre distribution surprenante, comme il dit. Alors la donne 3, c'est très intéressant. Alors j'ai fait une bêtise. Donc j'ai eu bon sur le diagnostic de 4 trèfles, parce que ça devrait être naturel, parce que on peut pas dire 3 trèfles comme c'est non forcing et que Michel est embêté quand il peut pas faire d'enchère naturelle forte, donc 4 trèfles c'est fort. C'est ce que j'avais analysé.
En revanche, moi j'ai passé sans réfléchir sur le fait que ce soit. Enfin, c'était très naturel pour moi que ce soit forcing. Et c'est vrai que en fait c'est pas si clair que ça. Pourquoi pas on pourrait laisser jouer 4 cœurs. Bon, je pense pas qu'en pratique le partenaire passe quand il a un bicolore fort avec des carreaux et des trèfles, il prendrait pas ce risque. Mais moi non plus, je devrais pas le prendre à passer. Et en fait, j'ai une enchère très précise, enfin très précise. Non, une enchère qui vient bien avec mon jeu, qui passe clairement le message que je voulais faire passer en disant passe, c'est 400 atouts à laquelle j'ai pas pensé. Et qui veut dire bah j'ai une main forte et j'essaye de jouer un chelem dans une des deux mineures. Et en face d'une main comme ça, bah, on va jouer le chelem. Bon après je pense que ça c'est à peu près la moins moyenne de ce qu'il a et, euh, et en fait c'est surtout un problème de contrôle cœur dans cette affaire, mais c'est pas en passant forcing que je vais mieux le résoudre qu'en disant 400 atouts. Et le partenaire s'il a chicane cœur et deux petits pics, il voit bien que c'est mieux que deux petits cœurs euh, non, il voit que c'est mieux s'il a deux petits pics et la chicane cœur que deux petits cœurs et la chicane pique. Donc voilà, j'aurais dû dire 400 atouts, et donc là j'ai été assez lourdement sanctionné. J'ai perdu 6 points. Donc il dit que passe ce serait très bien si on était sûr que c'était forcing, mais il pense que passe ne devrait pas l'être à ce stade. Donc ouais, j'ai perdu 6 points par rapport à bonne enchère de 400 atouts. Alors sur celle-là, c'est celle où j'ai fait ma pitrerie en disant 4 cœurs. Euh, donc il explique que c'est effectivement qu'un problème de teneur des atouts. Et en fait, j'en ai discuté juste après avoir fini ce quiz avec d'autres personnes. Et on avait trouvé la bonne enchère qui était 5 piques et qui délivre ce message très précis. Donc habituellement, quand on fait une enchère de 5 dans la couleur ensuite, comme ça, c'est pour demander un contrôle spécifique. Mais là, c'est clairement une exception à la règle, parce que là, on fait 15 sauts en même temps, il n'y a pas de contrôle spécifique qu'on pourrait demander, donc dans la couleur des adversaires ou celui qu'on n'a pas encore nommé, ce genre de choses. Ici, 5 pics, c'est juste une demande de qualité d'atout, donc il faut que le partenaire ait au moins un honneur pour aller dire 6. Et c'est très précis et ça donne pas de fausses informations. Alors 4 cœurs, c'est pas si mal parce que, bon voilà, je l'ai expliqué, ça fait entamer dans le mauvais résidu et j'ai été bien noté pour ça, mais j'ai fait une erreur d'analyse en me disant que derrière je pouvais dire 400 atouts alors que c'est pas vrai du tout parce qu'il peut me répondre l'as de trèfle, mon partenaire, ce qui serait très dérangeant. T'as dit, ils vont sûrement entamer trèfle, donc ça fera une défausse utile, mais si on perd à 3 de pique derrière, c'est pas fou. Voilà, donc ça c'était pour. Donc j'ai perdu qu'un point, donc c'était pas plus mal. C'était pas si mal. Et là, c'est la deuxième donne où je suis pas trop d'accord avec ce qui était fait. Donc la première et la cinquième. Là, j'ai perdu 8 points en disant 200 atouts. Donc voilà. En fait, Michel dit que le contrat qu'on a envie de jouer, c'est 300 atouts, mais qu'il faut pas se lancer tête baissée vers 300 atouts parce qu'on pourrait avoir un contrat alternatif à trèfle à jouer. Par exemple, il donne cette main où on a une perdante à trèfle, une perdante à pique et une perdante à carreau s'il l'ouvre dans le bon tempo. Et il faut jouer le contrat de 5 trèfles alors que 300 chute. Et donc pour cette raison, il faut faire un cubide et pas dire 300 atouts. Mais d'un autre côté, il dit euh, qu'il préfère 2 piques à 3 carreaux comme cubide parce que on peut encore s'arrêter à 3 trèfles. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait l'enchère de 200 atouts, sauf que 200 atouts, elle mérite de montrer l'arrêt dans les deux couleurs. Euh, alors peut-être que j'ai un petit peu trop pour faire ça et que le cubide montre un peu plus de jeu, mais de là à mettre 10 pour 2 piques et 2 pour 200 atouts, je trouve ça un petit peu disproportionné. Voilà, donc 2 un petit peu sévère, je pense que j'aurais pu marquer au moins 7 ou 8 sur la donne. Ça m'aurait paru un petit peu plus raisonnable, parce que là, 2 c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, j'ai marqué un point de plus que l'enchère de 3 trèfles, qui est quand même absolument ridicule. Donc l'enchère de... Je marquais moins de points que l'enchère de contre, que 5 trèfles. Alors, ok, je comprends pas trop. J'avoue qu'elle me paraît un petit peu bizarre, surtout que 200, ça ferme pas la porte à 5 trèfles. Ça ferme... le partenaire, il comprend qu'on a des levées de jeu avec du trèfle et les arrêts dans les deux autres couleurs. Mais bizarre. J'ai pas bien compris. Alors peut-être qu'on pourrait être éventuellement court à trèfle avec beaucoup de jeux, genre 16 points d'honneur et la courte à trèfle. Ça paraît quand même un peu bizarre d'aller chercher la manche à 100 atouts dans ce cas-là. Peut-être qu'on pourrait commencer par contrer aussi. Je sais pas. Je sais pas trop ce qui les a motivés parce qu'ils ont pas parlé, plus que ça de l'enchère de 200 atouts. Ils décryptent que l'enchère de 300 atouts ici, Michel, qui dit qu'il est un peu trop rapide. Donc je ne sais pas. Alors là, si Caro, bon, dit le partenaire il doit avoir des points quelque part, on va franchir le pic par la coupe. Bah, il donne la main, grosso modo, que j'avais donné en exemple.
Là, l'enchère de 4 piques, elle était très logique parce que bon, on a le support à trèfle et le feed pique. Alors j'ai dit tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a 2 semaines que l'enchère de 4 trèfles a été fitée. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça dans mon analyse, euh, parce que c'est pas sûr du tout que le partenaire est fité, parce que ouais, s'il a une bande de trèfles, il a peut-être sûrement envie de nommer les trèfles. C'est une séquence intéressante à discuter avec le partenaire. Mais voilà, Michel dit le partenaire peut-il avoir un bon fit à pique lors de ses 4 trèfles? Plutôt pas, avant d'une main très excentrée, euh, car son enchère de 4 trèfles vous autorise bien sûr à le fitter à 5 trèfles. Voilà, ok. Je sais pas. Voilà, une discussion intéressante. Est-ce que ça vaut le coup de nommer ces trèfles ici? Pourquoi pas? L'inverse se défend aussi, hein, dire 4 trèfles uniquement avec des feats pour aider le partenaire à surenchérir sur 5 cœurs, ça marche aussi. Alors là, j'ai fait une erreur d'analyse assez nette et j'ai pas été sanctionné plus que ça. Alors pour rappel, un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, un sans atout, deux piques, quatrième forcing, 3 carreaux, j'ai 3 cartes à carreau après avoir montré une main régulière 12-14 sans promettre l'arrêt. Mon partenaire dit 3 cœurs et en fait là je me suis vraiment concentré lors de mon analyse sur la réplique, alors que c'est pas le cœur du sujet, parce que quand le partenaire dit 3 cœurs, il a une main plus forte que quand il dit 3 piques, qui là m'aurait vraiment demandé est-ce que tu as la réplique. 3 cœurs, ça veut dire qu'il a un autre intérêt que ça. Il cherche autre chose dans la séquence. Et en fait, j'aurais dû comprendre que du coup, il avait une main plus forte qu'une enchère de 3 piques, et donc on était plutôt dans de la recherche de Chelem avec une courte noire. Donc là, la main qui donne, enfin, issue de la réalité, elle est ici. Et donc j'aurais dû faire une enchère plus précise de 4 trèfles pour montrer que voilà, j'ai l'as de trèfle, pas la réplique et vraiment des bonnes cartes. C'était plus précis que 4 cœurs et j'ai perdu que 3 points au final, ce qui était plutôt bien payé. Parce qu'à mon avis, c'était pas très bien joué par rapport à 4 trèfles. Ensuite, là, bah, moi j'avais diagnostiqué la courte à cœur, le partenaire avec une main forte à base de trèfle, donc on reparle à 4 trèfles, on a absolument tout mettre. Et enfin, sur la dernière, bah, le partenaire avait effectivement une main faible à base de trèfle, donc le pass était normal, même si ça faisait un peu peur et qu'on se demandait s'il a vraiment du trèfle. En fait, c'était un petit piège. Ils ont mis ça sur la dernière donne pour que les compétiteurs fassent des inventions et aient envie de reparler sur 4 trèfles. Mais il fallait bien passer, comme à mon avis tout le monde l'aurait fait à la table, mais je pense qu'il y en a qui ont été influencés par le fait que ce soit la dernière enchère du quiz de la Bridge Academy. Ils se sont dit ça peut pas être ça, ça doit être un message très intelligent que te livre le partenaire, mais non, il y a juste une blinde de trèfle et une courte singleton, plutôt une chicane à pique et beaucoup de trèfle, et il veut jouer là-dedans. Voilà, donc au final 76, bon, alors je vais vous montrer le détail du classement. Euh, 76 points, voilà, premier Daniel Delestre, félicitations à lui devant Émeric Le Batteux et Ricardo qui ont fini à 87, 86 et 84. Voilà, j'ai été lésé, je trouve un petit peu lésé sur certaines donnes, mais d'un autre côté, j'ai été bien noté sur certaines donnes où j'ai fait des erreurs pour compenser. Je pense aux 5 cœurs, aux 4 cœurs, le faux splinter, et à mon enchère de 4 cœurs sur 3 cœurs, où j'aurais plutôt dit dire 4 trèfles. Et les deux où j'ai été assez plombé, où j'ai marqué 4 et 2, la première et la cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, au final, je pense que j'ai été noté plutôt normalement sur la moyenne. Euh, et j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller jouer ce quiz tout le temps, enfin toutes les 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et à vous rendre sur le site de la Bridge Academy. Il y a plein de contenus pédagogiques sympas si ça vous intéresse. Et puis voilà, si vous faites le quiz et que vous êtes dans les 50 premiers, vous pourrez jouer contre moi l'année prochaine si je me qualifie de nouveau. Vous pouvez aussi jouer les anciens quiz, c'est intéressant. Et puis si vous payez un petit peu, vous avez accès à l'ensemble des commentaires de Michel B6 sur tous ces tournois. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.